Bienvenue chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons explorer une partie fascinante de l'histoire spatiale, les programmes spatiaux dans l'Allemagne nazie. Comment se fait-il que pendant la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques allemands aient réalisé des avancées significatives dans le domaine de l'exploration spatiale? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les détails de ces projets ambitieux et souvent méconnus. Vous découvrirez comment les ingénieurs allemands ont repoussé les limites de la technologie de l'époque pour réaliser des voyages vers les étoiles. Ne manquez pas cette occasion unique d'en apprendre davantage sur une histoire surprenante et captivante. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser des commentaires. Alors, allons-y. Il est difficile de discuter des voyages dans l'espace sans mentionner les programmes spatiaux qui ont été développés dans l'Allemagne nazie. Cette période sombre de l'histoire a été marquée par des avancées scientifiques et technologiques majeures dans le domaine de l'astronautique. Alors que le monde entier était plongé dans la Seconde Guerre mondiale, les scientifiques allemands travaillaient secrètement sur des projets ambitieux visant à conquérir les étoiles. L'un des programmes spatiaux les plus célèbres de l'Allemagne nazie était le projet A4, mieux connu sous le nom de V2. Développé par l'ingénieur Werner von Braun et son équipe, le V2 était un missile balistique utilisé à des fins militaires. Cependant, von Braun avait une vision plus grande en tête. Il rêvait de l'utiliser comme un moyen de transport pour atteindre l'espace. Le V2 était une prouesse technique pour l'époque. Il était propulsé par un moteur à combustion liquide et pouvait atteindre des vitesses supersoniques. Ce missile a été utilisé par l'Allemagne nazie pour bombarder des villes alliées, causant des destructions massives et de nombreuses pertes de vies humaines. Mais von Braun et son équipe n'avaient pas seulement l'intention de détruire, ils voulaient explorer. Malgré la fin de la guerre et la défaite de l'Allemagne nazie, les Alliés étaient conscients des avancées technologiques réalisées par les scientifiques allemands. Ils ont donc décidé de mettre leurs compétences à profit plutôt que de les laisser tomber entre de mauvaises mains. Ainsi, de nombreux scientifiques allemands, dont von Braun lui-même, ont été recrutés par les États-Unis dans le cadre de l'opération Paperclip. Cette opération secrète a permis aux États-Unis de bénéficier des connaissances et de l'expertise des scientifiques allemands pour développer leur propre programme spatial. Von Braun a été l'un des principaux acteurs du programme Apollo, qui a permis aux États-Unis de réaliser leur rêve de faire atterrir un homme sur la Lune. Cependant, il est important de souligner que les avancées réalisées par les scientifiques allemands ne peuvent être dissociées de l'idéologie nazie qui les a soutenues. Les programmes spatiaux étaient financés par le régime d'Adolf Hitler, qui cherchait à renforcer sa puissance militaire et à dominer le monde. Les scientifiques allemands étaient donc étroitement associés à cette idéologie, même s'ils partageaient également un intérêt sincère pour l'exploration spatiale. En fin de compte, les programmes spatiaux développés dans l'Allemagne nazie ont laissé un héritage complexe. D'un côté, ils ont permis des avancées technologiques majeures et ont jeté les bases de l'exploration spatiale telle que nous la connaissons aujourd'hui. D'un autre côté, ils ont été soutenus par un régime brutal et ont été utilisés à des fins destructrices pendant la guerre. Il est important de reconnaître et de comprendre cette histoire complexe, tout en célébrant les progrès scientifiques qui en ont découlé. Les voyages vers les étoiles ont toujours fasciné l'humanité, et les programmes spatiaux développés dans l'Allemagne nazie font partie intégrante de cette histoire.